Dans la vie, nous rencontrons souvent des personnes qui émettent des commentaires négatifs sur ce que nous faisons ou disons. Que ce soit dans un contexte professionnel, personnel ou même en ligne, ces critiques peuvent affecter notre bien-être et notre confiance en nous. Pourtant, il est essentiel d'apprendre à gérer ces remarques de manière saine, pour ne pas s'enliser dans un cycle d'anxiété ou de doute. Voici quelques techniques efficaces pour éviter de trop s'en faire avec ces commentaires négatifs, accompagnés d'exemples concrets. 1. Comprendre l'intention derrière la critique. La première étape pour gérer une critique est de comprendre d'où elle vient. Est-ce une critique constructive visant à vous aider à vous améliorer, ou s'agit-il simplement d'un commentaire malveillant? Il est important de faire la différence, car toutes les critiques ne méritent pas la même attention. Exemple. Si un collègue vous dit « ton projet manque d'organisation », vous pouvez demander des détails. Peut-être que la critique est fondée et que des suggestions peuvent vous aider à progresser. En revanche, si quelqu'un dit simplement « ce que tu fais est stupide », il s'agit probablement d'une remarque gratuite et sans fondement. Dans ce cas, il est préférable de ne pas s'en préoccuper. 2. Prendre du recul émotionnel. Les commentaires négatifs touchent souvent notre ego et peuvent déclencher des réactions émotionnelles. Pourtant, il est important de ne pas réagir à chaud. Prenez un moment pour respirer et réfléchir avant de répondre ou d'agir. En prenant du recul, vous vous donnerez la possibilité de voir la situation de manière plus objective. Exemple. Supposons que quelqu'un critique publiquement votre travail dans une réunion. Plutôt que de réagir immédiatement et de risquer d'aggraver la situation, respirez profondément et dites « Je prends note de ton avis, je vais y réfléchir et on en reparlera ». Cela montre que vous êtes à l'écoute, mais que vous ne laissez pas la critique vous affecter immédiatement. 3. Évaluer la crédibilité de la source. Toutes les critiques ne viennent pas de personnes dont l'opinion compte. Si la critique provient d'une personne qui ne comprend pas votre travail ou qui n'a aucune expertise dans le domaine, il est probablement inutile de la prendre trop au sérieux. Exemple. Si un collègue inexpérimenté critique votre manière de diriger une équipe alors qu'il n'a jamais géré de projet, vous pouvez choisir d'ignorer son commentaire. Par contre, si une personne respectée dans le domaine vous donne des conseils, il pourrait être utile d'y prêter attention. 4. Ne pas personnaliser la critique. Il est fréquent de prendre une critique comme une attaque personnelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la critique porte souvent sur un aspect de ce que vous faites, pas sur qui vous êtes en tant que personne. En dissociant ces deux éléments, il est plus facile de gérer la situation sans affecter votre estime de vous-même. Exemple. Si quelqu'un dit « ton article n'est pas très bien écrit », cela ne veut pas dire que vous êtes un mauvais écrivain ou une mauvaise personne. Cela signifie simplement que cet article en particulier peut nécessiter des améliorations. Ne laissez pas une critique de votre travail affecter votre sentiment de valeur personnelle. 5. Utilisez la critique pour s'améliorer. Même si un commentaire semble négatif, il peut contenir des éléments utiles pour votre développement personnel ou professionnel. Apprendre à extraire les aspects constructifs des critiques est une compétence précieuse. Exemple. Imaginons que vous ayez donné une présentation et qu'un collègue vous dise « Tu parlais trop vite, c'était difficile à suivre ». Bien que cela puisse être frustrant à entendre, vous pouvez utiliser ce retour pour travailler sur votre rythme et devenir un meilleur orateur. En transformant une critique en opportunité de croissance, vous éviterez de la laisser vous affecter négativement. 6. Développer une attitude de détachement. Le détachement est une pratique qui consiste à ne pas s'attacher émotionnellement aux opinions des autres. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas écouter les critiques, mais plutôt que vous choisissez de ne pas les laisser dicter vos émotions ou votre estime de vous. Exemple. Supposons que vous postez une vidéo sur YouTube et que vous recevez des commentaires négatifs. Plutôt que de vous laisser abattre par ces critiques, vous pouvez les observer avec un certain détachement. Vous réalisez que ces commentaires reflètent les perceptions des autres, et non pas votre valeur intrinsèque ou la qualité réelle de votre contenu. S'entourer de personnes positives.
Un bon moyen de contrer les effets des commentaires négatifs est de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Cela ne signifie pas qu'elles vous diront toujours ce que vous voulez entendre, mais elles offriront des critiques constructives et bienveillantes, qui vous aideront à grandir sans vous déstabiliser. Exemple. Si vous travaillez sur un projet et que quelqu'un fait une remarque blessante, parlez-en à un ami ou à un mentor qui a une vision positive et équilibrée. Leur soutien peut vous aider à relativiser les critiques négatives et à maintenir votre confiance en vous. 8. Mettre les choses en perspective. Certaines critiques peuvent sembler importantes sur le moment, mais elles peuvent perdre de leur impact lorsqu'on les replace dans un contexte plus large. Demandez-vous si ce commentaire aura encore de l'importance dans une semaine, un mois ou un an. Cette technique aide à relativiser les critiques. Exemple. Si vous faites face à une critique après une présentation au travail, rappelez-vous que ce n'est qu'une réunion parmi d'autres dans votre carrière. Cette perspective vous aidera à minimiser l'importance de la critique et à rester concentré sur vos objectifs à long terme. 9. Acceptez que tout le monde ne vous appréciera pas. Il est impossible de plaire à tout le monde. Certaines personnes critiqueront vos actions, peu importe ce que vous faites. Accepter ce fait permet de se libérer du besoin constant d'approbation. Exemple. Si vous lancez une nouvelle entreprise et que certaines personnes critiquent vos idées, il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Concentrez-vous sur votre vision et les retours constructifs, et laissez les critiques non fondées glisser. 10. Prendre soin de soi et pratiquer la gratitude. Prendre soin de sa santé mentale et physique permet de renforcer sa résilience face aux critiques. En pratiquant la gratitude et en vous concentrant sur ce que vous avez accompli, vous pouvez atténuer l'impact des remarques négatives. Exemple. Si vous avez une journée où les critiques s'accumulent, prenez un moment pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un projet que vous avez réussi, le soutien d'un proche ou simplement le fait d'avoir progressé dans vos objectifs. Ce simple exercice de gratitude peut aider à rétablir une perspective plus positive. Conclusion. Les critiques négatives sont inévitables, mais elles ne doivent pas définir la façon dont vous vous percevez ou dont vous vivez votre vie. En comprenant l'intention derrière les critiques, en prenant du recul, et en vous entourant de soutien, vous pouvez éviter de vous laisser submerger par des commentaires négatifs. En cultivant une attitude de détachement et en utilisant les critiques constructives pour vous améliorer, vous pouvez transformer une expérience négative en une opportunité de croissance.